Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de deux pays voisins, la France et la Suisse, pour explorer leurs différences fascinantes du quotidien. De la législation aux coutumes sociales, en passant par les langues et les modes de vie, chaque aspect révèle le charme unique de ces deux cultures. Préparez-vous à découvrir ces 10 contrastes saisissants qui rendent la France et la Suisse si distinctes. Imaginez que la Suisse est comme notre voisin de palier, pas très grande, mais pleine de mystères. Juste à côté de nous, et pourtant, nous connaissons si peu de son quotidien. Pour améliorer nos relations de voisinage et éviter les malentendus, découvrons ensemble les petites différences entre la Suisse et sa voisine préférée, la France. En France, on parle le français, avec des accents plus ou moins chantants selon les régions. En Suisse, selon les cantons, on parle le français, le suisse allemand, l'italien ou le romanche uniquement dans le canton des Grisons. Sachant que les bilingues possèdent plus de matière grise que les monolingues, imaginez combien les Suisses en ont. Serait-ce 50 nuances de matière grise? En Suisse, la prostitution est légalisée depuis 1942, mais strictement régulée. Des activités telles que la traite des êtres humains, la prostitution forcée et la plupart des formes de proxénétisme sont interdites. Cependant, les maisons closes sont légales, ce qui est similaire à d'autres pays européens tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce ou l'Autriche. En France, les maisons closes ont été interdites par la loi Marthe-Richard du 13 avril 1946, qui a aboli le régime de la prostitution réglementé en vigueur depuis 1804. Avant le 19e siècle, Paris était surnommé « le bordel de l'Europe » en raison de la prolifération des maisons closes à cette époque, mais avec les changements sociaux, tout cela est devenu tellement dramatique et imprévisible. Bien sûr, en Suisse, si vous êtes flashé par un radar, vous ne perdez aucun point. En cas d'infraction, vous ne recevrez qu'un avertissement, une amende ou une suspension de permis, c'est tout. En France, avec le système de points, il n'est pas si facile de perdre son permis. De plus, selon une étude de l'UFC Que Choisir, le coût moyen du permis en France est de 1 804 €. C'est déjà assez cher, ça pique, ça fait mal. Mais comparé au permis suisse, c'est presque gratuit. En Suisse, il vous faudra débourser entre 3 200 et 3 800 francs suisses, soit entre 3 252 et 3 862 €. En Suisse, une vignette est obligatoire pour emprunter les autoroutes. Ici, pas de péage traditionnel sur les autoroutes suisses. Pour circuler, il suffit d'acheter une vignette et de la poser sur son pare-brise. Son prix, 40 francs suisses, et elle est valable un peu plus d'1 an, sans aucune limite de trajet. Que vous soyez de passage ou résident, les règles et le tarif sont les mêmes pour tout le monde. Mais attention, si vous roulez sans, l'amende est salée, 200 francs suisses. Un système bien plus simple et économique que nos péages classiques. En Suisse, ce n'est pas le dentiste mais l'hygiéniste dentaire qui s'occupe du détartrage. En effet, pour des soins comme le détartrage, le polissage des dents ou certaines radiographies, il faut consulter un hygiéniste dentaire. Celui-ci travaille en partenariat avec un dentiste dans son cabinet. Double angoisse, le dentiste et l'hygiéniste. Je ne suis pas partant pour ça. Dans les mariages suisses, on balance des bonbons aux passants. Vous vous revoyez, gamin, courir après les voitures du Tour de France pour ramasser les meilleurs bonbons et mini-saucissons? Et bah voilà, en Suisse, c'est le Tour de France toute l'année. Lors d'un mariage, les invités lancent des bonbons dans la rue, depuis le cortège en voiture. En Suisse, cortège de klaxons égale régalade en folie. Let's go la pinata géante. C'est quand même vachement plus sympa que le vieux riz blanc qu'on balance uniquement sur les mariés. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, on vous donne toujours les prix en francs suisses avant de les convertir en euros. On est sympa, hein? Mais bon, soyons honnêtes, avec un franc suisse qui vaut environ 1,02 €, ce n'est pas non plus une conversion de folie. Par contre, il y a 10 ans, le franc suisse valait bien moins que l'euro, et maintenant, il est carrément plus cher. Qui l'aurait cru? Les Suisses sont des gens ultra propres. Alors que les Français traînent une réputation de crado, les Suisses, eux, sont les rois de la propreté. C'est simple, chez eux, la propreté, c'est presque une seconde nature. Vous voyez nos rues pleines de mégots et de mouchoirs? Là-bas, ça n'existe pas. Et attention, jeter quoi que ce soit dans la rue peut vous coûter cher, 150 francs d'amende. Ça fait réfléchir, non? La neutralité de la Suisse, tout le monde la connaît. Mais ce n'est pas juste une idée en l'air. Ils ont même prévu que, en cas de guerre mondiale, ils feraient sauter tous les tunnels et routes menant au pays, coupant ainsi toute possibilité d'entrée. Si on devait résumer l'art du « ne venez pas nous embêter » en un mot, ce serait sans aucun doute suisse. La Suisse, en tant que pays neutre, abrite de nombreux sièges d'organisations internationales. Genève est l'un des centres diplomatiques multilatéraux les plus actifs au monde, accueillant environ 200 organisations internationales, telles que le siège européen des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
De plus, la Suisse dispose d'environ 170 missions diplomatiques à l'étranger et 200 missions honoraires. Ces organisations et missions témoignent du rôle important et actif de la Suisse dans les affaires internationales.